Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen. Nous te rendons grâce. Nous disons merci pour ce jour que tu nous as donné. Reçois gloire au siècle des siècles. Mais à présent, nous réclamons ton assistance, ta présence. Viens nous sanctifier et viens prendre la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans notre programme de jeûne et prière où nous avons eu à faire la session de 6 heures à 7 heures. et la session de 13 heures. 13 heures. Maintenant, c'est la session de 18 heures. Alors, nous allons prendre encore notre pain. Notre pain que le Saint-Esprit va nous donner. Encore ce soir qui sera un peu différent de ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre année de restauration et de gloire. Mais ce thème existe, c'est un principe dans notre vie chrétienne que nous devons appliquer. Et dès que nous appliquons cela, nous réussissons dans la gloire l'année. Il s'agit de quoi? Dans la matinée, nous avons parlé de péché. La vie que nous menons et qui nous amène à être distants de Dieu. Mais ce soir, nous allons parler du premier amour envers Dieu. Notre premier amour. L'amour que nous devons avoir envers Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir jouir et découvrir une personne, il faut que vous vous rapprochiez de la personne. Il faut que vous viviez la personne. Et à plus forte raison, si nous aimons une femme, nous nous sacrifions pour la femme. Nous nous gênons pour la voir. Nous faisons tout possible pour pouvoir atteindre notre objectif en prenant cette femme-là chez nous. Amen. Nous payons même la dot pour ça. Et parfois nous partons, nous frappons chez la femme parce que les concurrents sont là. C'est-à-dire les rivaux sont là. Ils discutent cela avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'amour ne matérialise pas le sacrifice. Amen. Amen. Et ceci, allons dans la Bible. Lisons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Le verset 19. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Nous disons souvent que nous aimons Dieu. Ah, moi j'aime trop Dieu. Ah, Dieu, j'aime trop Dieu. Et vous, c'est pour cela que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. J'aime Dieu au point où cela est incommensurable. On ne badine pas avec moi, mon Dieu. Je ne m'amuse pas avec mon Dieu. Mon Dieu m'est très important. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Est-ce que tu m'as vu une fois absenter l'église? Est-ce que tu m'as vu une fois absenter une réunion chrétienne? Là où il y a Dieu, c'est là où moi je suis. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous disons toutes ces choses, c'est comme si c'est notre amour d'abord qui s'est manifesté premièrement. Non.
Premièrement, l'amour qui s'est manifesté pour nous, c'est l'amour de Dieu envers nous. Et la Bible le dit. Nous aimons Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu nous a aimés premièrement. Il est celui qui nous a aimés le premier. Et cet amour qu'il a pour nous s'est matérialisé. Cela s'est manifesté. Et c'est pour cela que si nous lisons toujours le 1 Jean chapitre 4 le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et le 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté. Dieu nous a aimés et son amour s'est manifesté. Comment? En envoyant son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu dans le monde, et maintenant nous vivons par Jésus. Dis, je vis par Jésus. Je vis par Jésus. Je vis par Jésus. Je vis par Jésus. Amen. Amen. Cet amour s'est manifesté pour nous. Et au-delà de la vie par Jésus, Jésus s'est livré ou bien s'est donné pour nous comme victime expiatoire. C'est-à-dire quoi? Il y a un prix que nous devons payer nous-mêmes. Nous avons une dette sur nous. La dette du péché. Où nous tous nous sommes condamnés pour la mort. Nous tous. Personne n'est saint. Personne ne peut être sauvé. Tout le monde doit connaître la mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et chaque homme doit payer ce prix-là. Et au-delà du prix de la mort, nous tous nous allons dans l'enfer. Mais quelqu'un est venu. L'amour qui s'est manifesté pour lui est venu maintenant. C'est ça Jésus. L'amour de Dieu s'est matérialisé. Alors il s'est laissé en victime expiatoire. Et lui maintenant il a connu la mort. Et la mort de Jésus maintenant, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui purifie, qui paie la dette de ce que nous-mêmes nous devons payer. Sinon, normalement, tout homme sur la terre, pour se sanctifier, doit tuer un bœuf, doit tuer un mouton, doit faire un sacrifice de sang. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. C'est un jour de sacrifice. Sur tout le territoire national. Les bœufs sont tués, les coqs sont tués, les gens font la purification depuis des semaines. Tout ce jour. Mais toi et moi, l'amour de Dieu nous a exemptés de tout ça. Et nous n'avons plus besoin de moutons. Nous n'avons plus besoin de tout ça. Mais les gens le font. Mais ce n'est pas qu'ils ont la vie. Non, ils veulent se sanctifier. Mais ils n'ont pas la vie. Mais chez nous, ce sang qui a été versé nous purifie. Et au-delà de la purification, cela nous sauve. Nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce que beaucoup cherchent, ils ne trouvent pas. Si l'on te pose la question, pourquoi tu adores Jésus? C'est parce que Jésus est mort pour moi et m'a sauvé de la mort pour la vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas
pas ça. Ils sont à l'église seulement. Il faut aller adorer Dieu. Et puis on a dit qu'il faut adorer Jésus. C'est là où les gens ne tombent plus malades. C'est là où les gens n'ont plus de problème. Quelqu'un dit loin de là. J'ai reçu Jésus parce qu'il m'a aimé. Et il est mort pour moi en sacrifice pour le pardon de mes péchés. Il s'est donné en rançon pour que moi je puisse être sauvé. Dis je suis sauvé en Jésus. Je suis sauvé en Jésus. Agbe le maou Subo me Dede pokpo le maou Subo me Boko kokwela Wona blodeli Agbe le maou Subo me Awo gbogbo kokwe Ewomiamlolevi Agbelemaou Subo Yayira le maou Subo me Dede pokpo le maou Subo me Awo Gbogbo kokwela Ewomiamlolevi Agbe le maou Subo me. Et quelqu'un d'autre a chanté. Au calvaire, mon sauveur est mort. Il est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Au calvaire. Au calvaire. Jésus est mort. Jésus il est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. La vie. C'est là. Il a dit Élie. C'est là j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie. C'est là il a dit Élie. C'est là j'ai trouvé la vie. Il n'a pas regardé les douleurs. On le frappait. Il subissait tous les affres. Les maltraitances qu'on devait nous donner. À cause de ces affres aujourd'hui, nous sommes sortis de notre maison. Il peut y avoir une parole incantatoire. Quelqu'un dit sans c'est fait. Parce que le sang de Jésus est versé et le prix est déjà payé. Donc s'il y a quelqu'un qui te dit mon frère, je vais t'embouter, dis Jésus a déjà payé le prix. Je ne suis plus esclave. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a aimés le premier. Et parce que lui connaît ce qu'est l'amour, alors dans son commandement, il le met au premier rang, l'amour. L'amour pour Dieu. Vous savez, souvent nous disons quelque chose. Nos mamans souvent disent parce qu'elles ont souffert pour un enfant donné. C'est-à-dire lors de la grossesse ou bien lors de l'accouchement, elles disent que personne ne touche à cet enfant. L'enfant devient très utile pour eux et intouchable pour eux. Ils n'aiment pas que quelqu'un d'autre touche à l'enfant parce que ils ont souffert. Elle a payé un prix. Et le père même n'aime pas qu'on touche à l'enfant parce que au moment où
sa femme est tombée enceinte. D'abord, ils ont cherché l'enfant fatigué. Fatigué avant de trouver. Et lorsqu'ils ont trouvé maintenant, il s'en fallait, la maman allait perdre sa vie. Le peuple dit, j'ai un projet. Malgré ça, j'ai mis tout l'argent dedans. Ma construction n'a plus lieu à cause de cet enfant. Qui es-tu pour toucher à cet enfant? Pour moi, l'enfant devient de l'or pour eux. Amen. Amen. Parce qu'ils ont payé un prix avant d'avoir. C'est comme l'onction. On a payé. Nous l'avons reçu par grâce. Mais nous payons un prix. Sinon tout le monde aurait. Amen. Amen. Et du fait que tu sais, parcours, tu ne peux pas permettre que cela disparaisse. Parce que tu as payé un prix. Ça t'amène à être rigoureux. Oui. Parce que tu as payé un prix. Une maison que tu as pris du temps pour construire. Et un matin seulement, des gens viennent avec des groupes pour casser. Tu vas résister. Pourquoi tu résistes? Tu te rappelles de ta douleur. Le prix que tu as payé t'amène à aimer cette chose et même à te sacrifier encore pour ça. Alors parce que Dieu nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Il dit maintenant, vous autres aussi, vous devez vous sacrifier. Matthieu 22, le verset 36-37. Maître, merci. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand Jésus a commencé son ministère, les pharisiens sont troublés. Les scribes sont troublés. Alors ils ont posé la question à Jésus. Ils se sont rapprochés de Jésus. Vous dites, mais quel est le plus grand des lois? Et Jésus lui a dit, ce que vous devez savoir, la première des choses qu'une créature doit faire sur la terre, c'est d'aimer son créateur. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire quoi? Ton sang aussi doit aimer Dieu. Et ton cœur doit aimer Dieu. Le cœur est le temple de Dieu. Amen. Amen. Notre cœur est le temple de Dieu. C'est qui matérialise tout notre corps, notre être est le temple de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ce qui se passe. Et maintenant notre pensée, c'est là où règne beaucoup de choses. Amen. Amen. Les bonnes mœurs et les mauvaises attitudes sont cogitées dans la pensée. C'est le cœur qui fomente. La pensée maintenant s'unit avec le cœur pour agir. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu dit, il faut que toute créature soit occupée par l'amour de Dieu dans son cœur, dans son âme, tout son sang, ses désirs, ses passions, jusqu'à ses pensées. Ça veut dire que tout ton être doit être dominé par l'amour pour Dieu. Dis, je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. C'est une loi. Dis, voisin, c'est une loi. Comme Jésus. C'est un commandement. Écoutez-moi. Beaucoup de gens disent que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce. La grâce nous impose cela. Parce que c'est dans la grâce qu'est manifesté l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait que la grâce nous demande de faire. Amen. Amen. L'Esprit dit,
Nous sommes témoins de Christ. Et Christ. l'Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit témoigne de nous, tu es à la maison, tu es au marché, tu es au service, et l'Esprit de Dieu témoigne de toi. L'Esprit me dit celui-ci est un enfant de Dieu. Ce n'est plus toi qui parles, mais l'Esprit parle en ta faveur. Au moment où tu dors, il y a une guerre autour de toi. On doit te prendre le jour là. L'Esprit te dit jamais. Celui-ci est un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant du monde. Yes, sir. Et si l'Esprit dit ça, bien aimé, tu ressembles à Dieu. Celui qui vit l'Esprit a une ressemblance de Dieu. Alors par conséquent, aimer Dieu s'impose à nous. Dieu nous a aimé le premier, mais au second tour, il faut que nous autres, c'est une réciprocité. Amen. Amen. Nous devons aimer Dieu. Dis voisin, aime ton Dieu. Voisin, aime ton Dieu. Tu dois aimer Dieu au détriment de tout. Tu dois aimer Dieu au détriment de tout. Rien ne peut m'empêcher d'aimer Dieu. Rien ne peut me l'entraver. Je suis pour Dieu et j'aime Dieu. Je meurs en Dieu. En Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yes. Aucun intérêt ne peut me priver de l'amour de Dieu. Aucun intérêt. L'argent ne peut pas me priver. Ne peut pas arracher l'amour. Un mari ne peut pas arracher. Une femme ne peut pas arracher. Une affaire ne peut pas arracher. Un commerce ne peut pas arracher. C'est Dieu d'abord. Et c'est ça que nous voyons chez les musulmans. Vous savez, ils sont capables de tuer quelqu'un à cause de Dieu. Ils sont capables de renvoyer millions de marchés à cause de Dieu. Ce qui n'existe plus dans le corps de Christ. Beaucoup sont là. Ils sont devant Dieu parce qu'ils ont besoin d'une promotion. Ils ont besoin de marcher. Ils ont besoin de bébés. Ils ont besoin de mari. Ils ont besoin de quelque chose. Moi, je suis en Ridiji parce que j'ai besoin de quelque chose. Si je trouve ma chose là, c'est fini. Asseyez-vous. Moi, je suis en Ridiji. Non, c'est parce que j'ai souffert. J'ai cherché telle chose. Et je sais que là, je peux avoir ça. C'est ça qui m'a amené. Dis voisin, ne dis plus jamais ça. Je suis là parce que j'aime mon Dieu et je dois adorer mon Dieu. Je suis là parce qu'ils adorent Christ là et moi aussi je veux adorer Christ. Yes. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Le jour où tu commences pas à aimer Dieu comme ça, Dieu me dit, ben, j'ai un fils sur la terre. Il y a quelqu'un. Parmi eux tous là. Non. Il y a Jean qui est là. Lui là, il est pour moi. Yes. Lui là, il m'adore. Lui là, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Au détriment de tout. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer une chose. Vous voyez comment lorsqu'on aime une jeune fille, toute que vous êtes, vous avez pris par là. Jeune fille comme jeune garçon. Lorsque vous entrez dans un âge où vous devez vous marier et que vous trouvez une fille qui vous impressionne et que réellement votre cœur bat pour la fille, bien aimé, vous êtes déconcentré dans tout ce que vous faites.
À moins que tes parents t'ont amené la femme. Alors, mais tu t'as tué ça et non que nous nous mais et ne mon Dieu bleu nous est. Mais si ce sont tes yeux qui ont vu, ça occupe ton cœur. Bien aimé, qu'est-ce qui nous arrive? Et lorsqu'il y a un petit problème, tu es déboussolé. Ce qui est en train de déranger cette fille-là, ses yeux partout encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, c'est ceux qui ont l'argent d'avoir avant de trouver une fille qui s'impose à elle. Parce que la fille ne l'aime pas. La fille aime son argent. Et lui-même c'est ça. Et il s'en fout. Mais si réellement vous êtes vous vivez ce qu'on appelle l'amour réel, ça va t'occuper. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il sonne quelle heure? Je dois aller prier. Il sonne quelle heure? Je dois prier. Non, je dois chanter. Je dois chanter une chanson. Je dois bénir mon Dieu. Même si c'est 5 minutes. Même si c'est 3 minutes. Ça t'occupe. C'est comme les jeunes filles. Quand, au plus 1 heure de temps. Coucou. Coucou. Tu es où? 2 heures de temps. Tu as mangé quelque chose? Quelque temps. C'est quand vous entrez dans le mariage que ce feu-là se refroidit. C'est ça. Mais au départ, les écrits, les appels, les écrits, les appels. Amen. C'est le premier âme. C'est ton amour par là-bas, ton cœur par là-bas, ta pensée par là-bas. Et c'est ce que Dieu veut dire. Que notre pensée, notre cœur, tout se porte sur Dieu. Ça fera que Dieu va lire tout en toi. Même si tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de prier avant que Dieu ne le fasse. Parce que Dieu est dans ton cœur au point où Dieu lit notre pensée et il répond. Et il répond. En même temps, Dieu va commencer par te répondre. Amen. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que se passe dans la vie de l'homme? Allons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2 jusqu'au 4e. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardez quelqu'un que Dieu reconnaît comme ça. C'est quelqu'un qui est persévérant, que Dieu connaît. Amen. Amen. C'est des hommes. C'est une congrégation, l'église d'Éphèse. Mais la lettre est adressée à la congrégation et aux individus. Et particulièrement aux leaders. Amen. Amen. Chacun à son niveau représente un leader devant Dieu. Un leader que Dieu peut utiliser à son niveau. Tu es un maillon important dans l'adoration de Dieu. Quand des gens viennent à l'église et ils se laissent être fidèles, ils ne participent en rien. C'est un danger. Ce n'est pas condamné, mais c'est un danger. Amen. Amen. Parce que tu es un leader. C'est comme si tu as délaissé quelque chose. Amen. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et celui-ci est persévérant. Et il ne marche pas selon la voie des méchants. Il a la foi en Dieu, en Christ. Il marche dans la foi. Il connaît Dieu. Il est persévérant, très endurant. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est présent dans tout ce que l'on fait. Amen. Amen. Il est persévérant, il lutte. Il a même souffert à cause du nom de Christ. Peut-être ses parents peuvent l'abandonner à cause de ça. Je connais une femme très excellente et qui a été recalée pour une thèse de doctorat à cause de Christ. On dit qu'il doit appartenir à un sexe. Et on l'a recalée jusqu'à aujourd'hui. Elle est servante de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors à cause du nom de Christ, il a été écarté, mis à part. Il a souffert. Il a payé le prix. Les gens partent pour l'évangélisation, les frappent. Il y a des femmes où leurs maris les ont repudiés à cause de Christ. Tu ne mets pas pied là-bas. Chez nous, on n'adore pas Jésus. Si c'est ça, ramasse tes affaires et sors. Et la femme sort à cause de Christ. À cause de Christ. Il y a des parents qui ont délaissé des enfants. Parce qu'ils ont appris que l'enfant a reçu Christ. C'est un prix qu'ils ont payé comme ça. C'est leur croix qu'ils ont porté comme ça. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et malgré cela est comme ça. Écoutez-moi. Dieu dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu as contre moi, Dieu? Dieu dit, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Je vais vous expliquer ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Ton premier amour. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer une chose. Si tous les couples vont nous dire la vérité, la manière dont la femme courait derrière l'homme, vous allez constater certaines choses. Au moment où la jeune fille visitait l'homme, elle faisait beaucoup de choses. Elle lavait, arrangeait la chambre, préparait, servit l'homme. Et l'homme disait, mais c'est la plus meilleure des femmes au monde. C'est des points qui sont notés pour les années de fiançailles. Elle peut venir laver les trucs de beau-père, belle-mère. Ah, c'est ton pied, mon pied. Les appels se multiplient. Et l'homme aussi suit la femme. Comme ça, c'est son bien-aimé. Sa bien-aimée du moins. Et puis, quand la femme dit, ça ne va pas. Il peut appeler 1000 fois. J'ai mal à la tête. Il peut payer médicaments. Il peut ceci. Il peut ceci. Visite. L'amour, vivait ça. Et vous sortez les week-ends. Vous allez tous les endroits ensemble. Même à l'église. C'est interdit d'aller ensemble comme ça. Malgré ça, ils font tout possible pour se voir. Amen. Amen. Et quand il y a une petite distance entre vous, si la femme ne tombe pas malade, l'homme va tomber malade. Psychologiquement, vous êtes abattu. Vous aimez correctement. Bien aimé. Et quand tu prends la femme à l'intérieur, les premières années, ça continue. Oui, ça continue correctement. Un bébé n'a qu'à sortir. 2 bébés n'a qu'à sortir.
Allô? Pourquoi toi tu déranges comme ça? Tu ne sais pas que je suis au service. Tel qu'on arrangeait les choses pour toi là. C'est à toi maintenant de dire. Maman, arrange-moi cette truc là avant que je rentre. Avant qu'on ne fasse ça. Le combat est gagné, c'est fini. Et l'amour pas maintenant sur les enfants. Ce n'est plus sur la femme. Ce n'est plus sur l'homme. Et si vous ne savez pas faire, les deux se chamaillent et c'est là où les premières divisions commencent. Le monsieur perd l'amour. Ou carrément, il ne voit plus le corps de la femme qu'il voyait avant. Il ne sait pas que c'est lui qui a détruit le corps. Le ventre était plat. Quand bébé est entré, le ventre doit bomber. Et tu dois savoir, tu dois être conscient que ça doit bomber. Et tu dois aimer ça. Parce que c'est toi qui as amené ça. Maintenant, l'amour est dissous. C'est ce qui se passe avec nous en Christ. Les premiers mois, les premières années, les premiers jours que vous recevez Christ comme ça. Non, bien aimé. Et où mais? Jésus vivit. Jésus est trop tout. Moi, Jésus est dedans. Jésus, c'est vraiment. Jésus vivit. Jésus est trop tout. Et je suis parti dans une église. Non, l'église là est vraiment douce. Non. L'église là est douce. Et ça on appelle Christ. Jésus adoré, Jésus c'est là-bas. 3 mois après. 6 mois après. 1 an après. Mon frère, c'est comment? Non, venez. Et l'adoration de Christ. Si c'est un lot. Ça va. Ça va. Orijiji. Oh. Mon frère, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Je me suis trompé. Il n'y a rien là. Fidez-vous un mot. J'ai trouvé ailleurs maintenant. J'ai trouvé ailleurs maintenant. Bien aimé, tu perds ton premier amour. Tu as perdu les premières joies. Tu as perdu l'énergie que tu avais. Ou par exemple, ce que tu fais, quelqu'un t'insulte. Toi tu fais bien. Tu te dis que je dois faire ça. Et c'est pour de bien tu dis. Et rapidement on va dire non. Tu ne peux pas faire ça. Au lieu d'aller prier au Seigneur, aide-les à comprendre. Donc, ils vont revenir sur ce que je... Maintenant, ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre plus tard. C'est comme ça que vous êtes là. Non. Moi là, mon Dieu là, je l'adore là. C'est dans le cœur. Je connais la Bible là. Parce que l'amour du Christ ne t'amène pas à te justifier pour de n'importe quoi. Parce que tu n'adores pas un homme. Tu adores Dieu. Il y a des gens qui disent à cause de telle personne qui se trouve dans l'église. Moi, je ne peux pas aller dans cette église. Tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire que ton adoration est conditionnée. Donc à cause d'un homme, là où Dieu t'envoie, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Il y a des gens, à cause des choses, ils ne se saluent pas. Peut-être quand ils étaient jeunes, ils avaient discuté d'hommes. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés à l'autre a gagné l'homme. L'autre n'a pas les deux ont perdu. Et ils se sont retrouvés à c'est là qui est ici. Alors que le prophète salue la personne comme ça. Le prophète pour maman. Mais c'est maintenant moi j'arrive. Jamais. Je ne peux pas aller dans l'église là. Je ne peux pas aller là-bas. Bien aimé. Quand tu vis comme ça, tu ne peux pas voir la gloire. L'amour pour Christ te fait fuir toutes choses. Ton problème, est-ce que je veux faire ce que je veux faire? Manifeste l'amour
que Dieu me demande. Et puis c'est tout. Amen. Amen. Et quand tu manifestes ça comme ça, ça dit quoi? Ça peut être moi qui t'ai incité. Ou bien je t'ai donné rendez-vous, je ne t'ai pas donné. Alors, il rendez-vous de mon Yéhouéa. Tu vas dire non. Bien-aimé, tu n'aimes pas ton Dieu. Tu n'aimes pas ton Dieu. Dodia m'a honni. Ce truc-là qui est sorti. Bien-aimé. Satan, il est capable d'utiliser même l'homme de Dieu pour détruire ton amour pour Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui disent non, ne me mettez pas à telle place. J'ai déjà fait une mauvaise expérience. Je ne veux pas entrer dans le groupe. Ça s'est passé déjà une fois sur moi. Je ne suis pas dedans. Ça s'est déjà passé sur toi. Es-tu morte ou bien mort? Dieu continue. Si Dieu continue, le travail continue. Merci Jésus. Dis Dieu continue. Dieu continue. Le travail continue. Et si le travail continue, l'amour doit se manifester. Que l'amour de Dieu soit en toi en permanence au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, que vous viviez maintenant l'amour pour Dieu.